Fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans ce monde, bienvenue dans votre émission 100% jeune, quoi de neuf. Pour cette semaine, il y a mon compagnon fidèle qui est toujours là, Mister Adjé. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nanesho, ça va? Oui, ça va. Alhamdulillah. La forme? Ouais, on est là tranquille. Pour cette semaine aussi, c'est chaud. Ouais, toujours que des merveilles. D'accord. Là. Ah, ça promet. Fidèles téléspectateurs, comme chaque semaine, on vous a amené encore du lourd. Pour cette fois-ci, il est grand de taille. Il fait à peu près 3 mètres. Mais ironie du sort, son nom d'artiste le qualifie comme étant tout petit. On va en savoir plus tout de suite avec lui, donc restez connectés. Lui, c'est Ousmane Goro, alias Petit Goro. Petit Goro, oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour à cette télévision qui est Alafia TV. Nana Kadi à toi, et ton binôme. Voilà. Bonjour à tous les Dogons, tous les pays du monde entier. C'est comme tu dis, la présentation est déjà faite. C'est Petit Goro, Ousmane Goro. D'accord. Petit Goro, vous n'êtes plus à présenter, mais je vais quand même essayer de faire un tout petit rappel. Ok. Et vous allez évidemment continuer à achever ce qui n'est pas achevé. Vous êtes Ousmane Goro, alias Petit Goro. C'est ça. Vous êtes artiste, bien sûr, chanteur, compositeur, et vous êtes administrateur des arts et cultures. Bien sûr. Vous êtes le fils de Mamadou Goro et d'Aïssata Guindo. Bien. Vous êtes marié. Bien. D'accord. Donc, tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, nous allons commencer avec la première rubrique de cette émission, l'interview de la semaine. Petit Goro, la première question pour vous, c'est pourquoi ce nom Petit Goro? Parce que c'est vrai que c'était juste pour faire rire les gens quand j'ai parlé de 3 mètres, mais voilà, vous n'êtes pas petit de taille. Bien. En fait, Petit Goro, c'est juste un peu, c'est sous-estimé, c'est rabaissé. Dans notre éducation, c'est soumettre. D'accord. En fait, quand moi je venais d'arriver dans cette carrière musicale, il y avait beaucoup de mes grands frères, de mes tontons, de mes grands-pères qui m'ont précédé, qui étaient aussi artistes-chanteurs, mais qui n'ont pas eu cette chance d'être connus, d'être médiatisés comme nous. Voilà, je me suis dit juste que moi je suis leur petit. Voilà pourquoi petit. Et le Goro, c'est mon nom de famille. Voilà, le petit est venu comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes humble, si on peut le dire comme ça. Donc la deuxième question, comment êtes-vous venu à la musique? Bon, je dirais que c'est un coup de hasard, quoi. Parce que pourquoi j'ai dit hasard? Là, je faisais la terminale, je faisais la terminale sciences biologiques. En fait, juste après les bacs, j'avais un grand frère qui faisait le rap. Et à cette époque, c'était un peu l'avènement du rap au Mali. Les Otoboy, les Fangafi, et ainsi de suite. C'était un peu la vieille école. Exactement. Donc mon grand frère, aujourd'hui il est gendarme, c'est lui qui faisait les rap. Et moi, naturellement, j'écoutais beaucoup Alpha Blondy. Et comme je dis, naturellement, je chantais les refrains d'Alpha Blondy. Donc quand ils ont fait une composition de rap, il est venu me demander pourquoi je vois que chaque fois tu chantes les chansons d'Alpha Blondy. Est-ce que tu peux prendre une partie de la chanson d'Alpha Blondy et poser sur notre composition rap? Bon, moi j'ai dit mais je ne sais pas comment ça se passe. Il dit non, viens avec moi au studio et on va t'expliquer comment ça se passe. Et comme par hasard, je pensais que c'était juste pour m'amuser et en fin de compte je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. C'est compris. Maintenant, qu'est-ce qui différencie votre musique de celle des autres? C'est ce que moi je dis, c'est un artiste, c'est celui qui crée. Et un artiste, c'est l'image de sa culture, le reflet de sa société. Donc moi je ne pars pas chercher très loin.
j'ai une société, je viens de cette société, j'ai une éducation, j'ai une culture. Et je ne pars pas loin pour puiser. Et je puise dans ma culture. Donc la différence peut-être que les instruments composés, soit ma manière de composer, mes compositions musicales sont différentes des autres compositions musicales. D'habitude que les gens ont connu au Mali, les mandingues, et c'est pas le bambara. Donc peut-être que ce que moi je fais, il y a une petite différence. C'est vrai que bambara et les trucs sonrail, c'est pentatonique, mais nous on a une touche particulière qu'on ne trouve pas sur le sonrail ou sur le bambara. Voilà, c'est un peu, moi sincèrement, c'est ma culture qui fait que j'ai cette particularité. Qui vous démarque des autres. Exactement. D'accord. Vous avez combien d'albums au compteur? 4 albums. 4 albums. D'accord. Pour vous, l'évolution de la musique malienne actuellement, et à quel niveau? L'évolution de la musique malienne, à quel niveau? Moi, ce que je dis chaque fois aux jeunes frères, et surtout même des grands frères aussi, des tontons, des tantis, la musique, le musicien, l'artiste, il est l'image de sa société. Effectivement. Parce qu'il faut que les gens se mettent ça. L'artiste influence le comportement. Oui. Aujourd'hui, Nana Kadija, c'est une animatrice, elle est très, très belle. Aujourd'hui, elle va s'habiller nue. Ses fans vont s'habiller nus. Ouais. C'est clair. Pour ses fans, c'est ça. C'est ce qui est à la mode, oui. C'est ce qui est bien. Aujourd'hui, Petit Gourou va dire que bon, il faut, chaque matin, après le petit déjeuner, il faut prendre du whisky. Tous ceux qui aiment Petit Gourou, surtout la jeune génération, penseront que c'est ce qui est la vérité. Effectivement. Aujourd'hui, la musique malienne, je peux dire que la musique dans son sens de sensibilisation, d'éducation, n'a pas de sens. Si vous prenez les 100% des musiciens aujourd'hui au Mali, les 90% chantent les djarabi. Et soit ils chantent leur nom. Ouais. L'artiste, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas le rôle de l'artiste. L'artiste, c'est unifier, c'est rassembler, c'est influencer dans le bon sens. Ouais. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui, et la musique malienne. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Si ça continue comme ça, il y a un pont qui va se trouver devant nous et ça ne va pas passer là-bas. Ah, effectivement. Voilà, l'artiste, mettez-vous en tête que vous êtes le reflet de votre société. Exactement. Voilà. Petit Gourou, vos projets? Mes projets, c'est dans le mois d'octobre prochain, j'organise un festival à Grenoble avec une autre association qui s'appelle Main dans la main, à Grenoble en France. Et ça va se passer du 18 au 30 octobre en France. Et après, ce même projet va revenir au Mali et je vais faire le tour du Mali avec ces mêmes projets. C'est une caravane de paix, quoi. Voilà, et ça sera dans le mois de novembre. Donc, à part ça, pas trop de... À part les petites tournées en été, pas trop de projets. Le projet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est ce projet. Et amener, partir montrer à la diaspora que vraiment, nous, c'est le Mali, c'est vrai, mais ils sont le Mali aussi. Et ramener ces mêmes projets au Mali et voir ce qu'on peut faire. L'artiste, c'est tout ce que je n'ai rien à donner aux gens, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. C'est ce projet qui me tient à cœur aujourd'hui, là où je suis. Ok. La dernière question, il y a l'une de vos dernières chansons qui s'intitule Balamba. Donc je veux savoir, Balamba, ça signifie quoi? Très bien, très belle question. En fait, si vous écoutez cette musique, ce n'est même pas la peine de vous dire ce que le contenu veut dire. Tout de suite, musicalement, si vous écoutez, vous allez partir des accompagnements qui sont joués carrément Dogon. Et de l'autre côté, si vous écoutez, vous allez écouter des accompagnements carrément Peul. Déjà, la musique elle-même, elle parle. Cela veut dire que ça unifie les gens, ça rassemble les gens. Rassemble Peul et Dogon. Balamba veut dire champion. Champion, dans cette chanson, je dis que le Peul et le Dogon sont des champions. Les champions, même s'ils tombent, ils vont se relever. Ça, c'est naturellement l'homme. Si vous tombez, vous vous relevez. Un homme, si vous tombez, si vous ne vous relevez pas, vous n'êtes pas homme. Ça, c'est voilà, mieux vaut ne même pas exister. Donc, dans cette chanson, je dis que le militaire malien est Balamba, les Maliens est Balamba, le Peul, le Dogon, le Télin. Parce que si vous partez au pays Dogon, il ne faut pas que ça vexe les gens si on dit
le pays Dogon. Cette appellation, c'est pas administratif. Hein. Voilà, il faut que les gens se mettent en tête que si on dit que c'est pays Dogon et puis on parle de Peul, il ne faut pas que le Peul s'énerve. Bien avant ces mésententes-là, cette zone s'appelait pays Dogon. Est-ce que quelqu'un s'est plaigné de ça? Personne. Voilà, aujourd'hui, pays Dogon, on dit, il y a les Telem là-bas, il y a les Moussi, il y a les Dafi, il y a les Dogon. Ce n'est pas seulement les Dogon qui habitent là-bas. Donc cette zone-là, c'est pour nous. Et cette zone va rester. Je dis dans la chanson que les bruits des fusils, des bâtons, des couteaux ne nous feront jamais quitter cette zone-là. Je suis né ici, je vais rester ici. Cette zone-là va demeurer jusqu'à la fin du monde. Wow. C'est ce que je dis dans la chanson. Voilà. Donc je dis aussi que n'acceptons pas des infiltrations. Cela veut dire qu'on sait qu'il y a des coupables, il y a des responsables. Effectivement. Il faut que l'Africain cesse de se lamenter partout. C'est la faute à l'autre, c'est la faute à ceci. Vous n'êtes pas des humains? En tout cas. La France a fait ça, les États-Unis ont fait ça. Vous n'êtes pas des humains? C'est quoi tout ce problème-là? Respectez-vous. Ces colonisations religieuses et occidentales nous a divisés. Vous rentrez dans une famille, c'est ce que j'ai dit là, vous rentrez dans une famille, avant, on n'était pas musulmans, on n'était pas chrétiens, on ne se connaissait pas qui est Toubab, qui n'est pas Toubab. Mais aujourd'hui, ils ont amené tout ça, ils nous ont divisés. Dans la famille, si un jeune qui ne parle pas français, ou si tu ne t'habilles pas en veste, toi et tes mourants. Ou bien dans la même famille, toi tu es musulman, je suis chrétien. On ne se parle pas, nous sommes même père, même mère. Ou bien je suis musulman, l'autre est wabia, l'autre n'est pas wabia. Vous ne priez pas dans la même mosquée. En tout cas. Bon, c'est tout ce qui n'est pas dans la vie. Il faut que l'Africain se respecte. Cessez de vous lamenter. Vous êtes pitoyable. Évitez ça. Un homme, c'est un homme. Voilà. Petit Dogon, vraiment fâché. Donc, c'est ça. Si tu as une question par rapport oui, effectivement. Je vois que le petit Dogon est un peu fâché. Il faut arrêter, quoi. En termes définitionnels, on a compris que la musique vraiment est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et comme vous venez de le dire, un musicien, c'est quelqu'un qui reflète la société, c'est le miroir d'une société. Et si aujourd'hui la plupart de nos musiciens, eux, ils chantent Djarabi ou bien ils essayent vraiment de s'inventer, est-ce que cela n'est pas dit du fait que la musique ne paye pas bien, c'est-à-dire il y a eu tellement de gens à pirater les artistes et c'est ce qui les pousse à faire ça pour... À la base, la musique a bien existé avant nous. Hein. Effectivement. Et la musique accompagne toutes les étapes de la vie humaine. La naissance, les baptêmes, les mariages, tous les événements. La mort, ça nous accompagne. Est-ce qu'il y avait l'argent dedans? Non, il n'y avait pas l'argent. Donc, si vous parlez de musique, l'argent n'a pas de sens. C'est vrai, c'est modernisé, c'est contemporain. Voilà. On fait de ça notre métier, on le fait. Si vous allez le faire, il fait une fois. Effectivement. Bob Marley, il a cherché de l'argent dedans. Hein? Oui. Michael Jackson, il dit des bêtises. Est-ce qu'il dit des bêtises? Non. Bob Marley dit des bêtises? Non. Même jusqu'à présent, on les kiffait. Phil Collins, il dit des bêtises? Salif Keita, il dit des bêtises? Oh, mon Dieu. Est-ce qu'ils disent des bêtises? Non. Abla Diabaté, Koko Dambélé, ils disent des bêtises? Habib Koueta, Oumou Sangaré, Wartou Koua. Effectivement. Sia, Warta Koua. Est-ce qu'ils disent des bêtises? Non. Bon, c'est pas ça. Maintenant, on parle de la nouvelle génération. La nouvelle génération. Vous pensez que toutes ces nouvelles générations, si vous remarquez, c'est des interprétations, ils n'ont jamais créé. Ah, ok. Ils interprètent la musique des autres. J'ai compris. Et ces artistes qui ont créé. Et vous pensez que cette nouvelle génération-là, c'est la fin du monde? En tout cas. Il n'y aura pas d'autres générations après vous? Si, effectivement. Et vous interprétez les autres, les générations qui vont naître là, elles vont imiter qui? En tout cas, la question reste... Donc c'est ça le problème de l'Afrique, vous n'êtes pas constructif. Ok, bon. Vous n'êtes pas constructif. Moi, j'ai terminé. D'accord. Fidèles téléspectateurs, ce débat était un peu houleux, donc c'est la fin de cette rubrique. Place à la deuxième rubrique de cette émission, le débat.
Le thème de cette semaine est: est-ce que le vaccin de la COVID-19 est-il efficace ou c'est juste de la poudre aux yeux? Je le rappelle, notre invité n'est pas spécialiste, nous non plus. On va juste lui demander son point de vue. Petit Goro, le thème vous parle un peu? En fait, les vaccins de Covid, moi je reste perplexe dedans en fait, quoi. Je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Je reste perplexe dedans parce que je vois même en Europe, il y a des gens qui refusent de se faire vacciner. Parce que si je dis sur ce plateau dire que moi je n'ai jamais cru à cette maladie, les gens vont dire que mais lui il est malade. Bon. Mais en tout cas, je ne veux pas rentrer dans le débat parce que je ne maîtrise pas cette situation. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, ni je ne connais rien dedans. Mais moi je suis perplexe dedans. D'accord. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, il y a des gens qui disent et qui soutiennent le fait que les Blancs ne font jamais rien gratuitement. Donc, surtout qu'on sait que le premier lot qui a été envoyé ici, c'était sous forme de dons. Donc, que pensez-vous de ça? Que les Blancs ne font jamais rien pour rien? Personne ne fait jamais rien pour rien. Ok. Vous m'avez invité sur ce plateau, quelque part c'est un intérêt. Ouais. Je suis venu sur ce plateau, quelque part c'est un intérêt. Exactement. Arrêtez de dire ça, c'est ce que moi j'ai dit aux gens. Le Covid, le vaccin de Covid, c'est vrai, c'est pas vrai. Ils ont fait ça pour ça, ils ont fait ça pour ça. Parce que même en Europe, je vois que s'ils disent que c'est destiné aux Africains pour détruire les Africains, pourquoi ces vaccins est en Europe et aux États-Unis? Mais est-ce que c'est pas... Peut-être que c'est pas le même vaccin? C'est une possibilité, sincèrement. Question pour un champion. Tu as raison, c'est une possibilité. Voilà. C'est une possibilité. Mais en ce qui concerne l'intérêt, tout est intérêt. Ouais. On s'est marié à cause de l'intérêt. On a un copain, bien sûr. On s'est marié à cause de l'intérêt. Ça, nous, on ne le savait pas. Oui. Si vous vous mariez, c'est pour concevoir quoi? C'est pour avoir des enfants. C'est pas l'intérêt de famille. Et l'enfant, c'est pourquoi avoir des enfants? C'est pour qu'ils puissent subvenir à votre besoin. Ah, ben c'est pas l'intérêt, ça. Voilà. Tout est intérêt. Si la France vient aider le Mali, vous voulez que la France vienne aider le Mali pour rien? D'accord. Vous quittez chez vous, là, vous partez en France. C'est pas pour l'intérêt? C'est pour, en fin de compte, subvenir aux besoins de vos parents qui sont là. Effectivement. Ah, mais. Bon, là, en fait, sur le Covid, je ne peux pas trop me prononcer, sincèrement. Voilà, d'ailleurs, moi, j'ai vraiment peur parce que moi, je vais commencer, mes voix doivent commencer bientôt. Le vaccin, moi, j'ai peur. Donc, on a su votre intérêt. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà peur, quoi. Parce qu'il y a trop de... je sais pas, ça parle trop là-dessus, donc moi, bon, je sais pas. Mais pour voyager, il va falloir vous faire vacciner. Mais j'ai pas le choix. Ah ouais, ça, c'est sûr. Je sais pas. Ok, dans la même optique, il y a des gens qui poussent le bouchon encore plus haut. Il y a des gens qui disent que ce vaccin, ce qui est quand même en Afrique, je ne parle pas du vaccin en Europe, le vaccin qui est en Afrique a été conçu spécialement pour les Africains. Je m'explique. Ils disent que dans un avenir très proche, que ceux qui ont été vaccinés, c'est vrai, ils vont garder la chair et tout ça. Tu vas faire que je ne vais pas me faire vacciner. Non, sérieux, en fait, on va juste demander votre point de vue. Okay. Genre, vous allez rester humain, vous serez toujours humain, mais vous serez contrôlé par les Blancs au niveau du cerveau, en fait. Vous serez comme une machine au niveau du cerveau et que les Blancs pourront vous contrôler. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Des appréhensions, naturellement, des appréhensions. Voilà pourquoi j'ai dit sincèrement. Parce que ça parle trop autour de ces vaccins-là. Même en Europe, parce que j'ai plein d'amis en Europe, des Blancs qui me disent parfois, gros, ne te fais pas vacciner. Sincèrement, je suis ça, c'est franchement quoi. Je ne maîtrise pas le contenu de la maladie, je ne connais rien là-dessus, sincèrement. Mais je vous le jure que j'ai des amis français qui m'appellent Gourou, ne te fais pas vacciner, qui me disent ça.
Bon, sincèrement, tout ce que tu viens de demander, de dire, je ne sais pas, c'est vrai, je ne sais pas, c'est pas vrai, je ne sais pas. En fait, voilà, parce que je n'ai aucune preuve, je ne sais pas. Après des années, vous allez subir ça, bon, je ne sais pas, sincèrement. C'est parce que c'est ce que je te disais, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que je ne maîtrise pas le contenu de cette maladie-là. Voilà. Maintenant, et si c'était pas obligatoire pour les voyages, la vaccination? J'allais pas le faire, moi. Eh ben d'accord, j'ai même pas fini la phrase. Non, moi j'allais pas le faire. Moi j'allais pas me faire vacciner, jamais. D'accord. Donc, là, sincèrement. On va voir. Espérons réellement que c'est pas ça, que les gens ne vont pas devenir comme des machines. On l'espère de tout cœur. On va faire comment? Moi c'est ça. Bon, déjà que les gens, les Maliens, les Africains en général sont colonisés. Donc si les gens deviennent des machines, c'est là que marionnette quoi, téléguidé quoi. Voilà. Là on est fini quoi. Okay. C'est fini à Bana. Donc même si vous ne maîtrisez pas le sujet et tout, un conseil aux téléspectateurs. Un conseil. Mais tout sauf ne vous faites pas vacciner. Bon, sincèrement, je ne sais pas quel conseil je vais donner au public. En fait, sincèrement, quoi, avec ma conscience, moi, je ne crois pas à la véracité de cette maladie. Moi, sincèrement. Ne pensez pas, vous qui me regardez, ne pensez pas que il dit que l'intellectuel, c'est ça. Sincèrement, moi, quoi, en tant qu'artiste. Oui, en fait, c'est votre point de vue personnel. Moi, je ne crois pas à cette véracité. Surtout au Mali. Surtout au Mali. Donc, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est quel conseil? Soyez indépendants. Allez-y, asseyez-vous, réfléchissez là-dessus. Voilà. C'est le seul conseil que je peux donner. Je ne peux pas leur dire, ne vous faites pas vos... Non. Allez-y, analysez, parce qu'un homme, c'est ça. Un homme, c'est ça. Ne suivez pas les autres. Nana Kadija a dit que c'est ça. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Elle vaut mieux que moi, je la suis. Non. Et c'est ça le problème du Mali. Allez-y, vous êtes des hommes. Personne ne vaut mieux que personne. On a le même cerveau. Allez-y vous asseoir, réfléchissez là-dessus. Si je dois me faire vacciner, je le fais. Si l'autre instinct me dit non, ne fais pas. Ça, c'est ta responsabilité. En tout cas. À ben quoi. Voilà. Donc, ne soyons pas des suiveurs. Voilà. Mister Agé, une réaction? Bon, moi, toujours je reviens, comme tu es artiste, et si on te propose vraiment de l'argent à faire la promotion du vaccin ou du Covid, quelle serait ta réaction face à cette situation? Ça, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, sincèrement. Parce que déjà, j'ai déjà fait ça avec l'Union européenne, c'est ça. Déjà, j'ai déjà fait ça. Au début, j'étais avec Vieux Farka Touré. Et Kelly. On était au nombre de 8 artistes comme ça. Déjà, ce projet est déjà fait. C'est déjà fait. Et dans ce projet, et ce sont eux qui nous ont amené les gestes barrières qu'il faut faire, qu'il faut respecter. Quoi. Bon, à cette époque aussi, le monde était étourdi. Hein. Effectivement. Tout le monde était perdu. Quoi. Tout était arrêté. Bon, voilà. Bon, on vient vers vous. Bon, c'est des conseils. Bon, cette maladie, elle est là. Donc faites ça. Voilà. Ça, je le fais. Donc, vous avez participé à la promotion. À la promotion de cette... Aujourd'hui, peut-être à cause de toi, tous tes fans aussi vont aller le faire. Bon, sincèrement, moi, en tout cas, tout ce que moi je dis, sincèrement, je l'ai fait. Là, je ne vais pas le nier, je l'ai fait. Mais, franchement, avec ma conscience, j'ai dit que même quand je faisais ça, j'avais des doutes. Mais tu vois ton intérêt. Malgré mon intérêt. Vanité, Je vois mon intérêt. Je vois mon intérêt parce que dans ces gestes du truc de sanitaire, même si c'est pas cette maladie, c'est bien. Et l'artiste doit œuvrer dans ce sens. Dans ce sens, voilà. Pour véhiculer son message. Faites ça, ne faites pas ça. Tout le monde sait que naturellement, si je parle avec celle-là, je ne dois pas tousser en plein visage. Effectivement. Ou bien. Tout le monde sait que si vous ne vous lavez pas bien les mains et que vous mangez, je sais pas, si vous plongez cette main dans des nourritures, peut-être qu'il peut y avoir des débris ou des bactéries. Tout le monde le sait.
Donc dans cette chanson, nous on n'a pas dit que c'est mon papa qui est le plus gros, ou bien c'est mon papa qui a le plus d'argent, ou bien c'est moi le fils le plus béni du Mali. On n'a pas dit ça dans cette chanson. Ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est là vous avez... Nous, Petit Goro, il y a une communication avec ça, mais c'est là. D'accord. Non, je pense que la commune 4, nous le gagnons suit. Moi je suis sincère. Voilà, moi je suis sincère. Les sincérités qu'on a, nous au Koubé Nako, là, ça au moins, ils sont pas sincères. Aïwa, à ma mère. Chers téléspectateurs. On va pas couper ça. Il faut y gagner. C'est la fin de cette rubrique. Voilà. Place à la rubrique fashion ou fashion faux pas. Petit Goro. Et la rubrique là est simple. On va vous montrer 4 images en tout. Donc, par exemple, si l'habit c'est joli, ça va bien à la morphologie de la personne, vous dites que c'est fashion. Dans le cas contraire, si c'est pas joli, ou même si c'est joli, mais que la forme ne va pas à la personne qui porte l'habit, c'est un fashion faux pas. Donc, c'est bon? C'est comme Solo dans sa chemise là, c'est fashion faux pas. D'accord. On va voir. La régie, première image, s'il vous plaît. Petit Goro. Voilà. Maintenant, pour vous, ça c'est fashion ou fashion faux pas? Non, ça c'est fashion, c'est magnifique. C'est joli. Très joli. Ah bon? Les deux, que ce soit l'homme ou la femme. Ah oui, c'est magnifique, ça. J'adore ça. D'accord. À la sortie, moi, il faut que je pense à quelque chose. C'est magnifique. Super. Deuxième image, s'il vous plaît. Et ça? C'est fashion, je trouve ça. Ah bon? La couleur ou qu'est-ce qui fait que c'est fashion? Surtout, ce qui m'a plu dedans, ou ce qui me plaît, c'est que c'est nous, quoi. C'est authentique. Voilà, c'est nous. C'est vous. C'est ça. Ouais, cette semaine, on a fait une exception. Chaque fois, on nous dit pourquoi c'est toujours les femmes, pourquoi c'est toujours les femmes. Donc voilà pour les hommes cette semaine. Donc c'est fashion. La troisième image, s'il vous plaît. Ah, toujours les hommes. Donc ça, c'est fashion ou fashion faux pas? Je vois pas bien là. Bon, généralement, c'est les artistes moi, je pense qui aiment... que tout est fashion ici. Hein. Ah bon? Sincèrement, je ne vais pas dire que ça, c'est pas fashion. Si je dis ça, c'est que... C'est glamour, c'est stylé. C'est artistique quand même. Ouais, voilà. Quand vous portez une tenue comme ça, vous ne passez pas inaperçu, ça c'est sûr. Donc, ça, c'est sûr. Troisième fashion pour la semaine, la dernière image, s'il vous plaît. Ok. Et là, c'est fashion ou fashion faux pas? Il n'y a pas de faux pas ici. Eh ben, dis donc, pour la première fois dans cette émission, sincèrement, on a 4 fashion. Il n'y a pas de fashion faux pas cette semaine. Donc ça aussi, c'est fashion. Ou bien c'est parce que c'est des hommes que... Non, non. Ça, c'est une verse, c'est vrai, mais... nous sommes dans une mondialisation, les cultures sont interactives, donc je pense que c'est bien. Et surtout le fait que ce soit en wax, voilà, mélangé. Donc c'est une créativité. D'accord. Tout est fashion. Comme nous-mêmes ici, on est fashion. D'accord. Voilà. Super. Fidèles téléspectateurs, pour une des rares fois, il n'y a pas eu de fashion faux pas cette semaine. Donc, place à notre rubrique Nafikia. Info ou intoxication? Nafikia. Petit Goro, ça c'est la rubrique Nafikia. Aïwa. Donc, il vous précise en quelqu'un n'a pas parlé. Ah, si ça m'a dit, en bebo. Aïwa.
cadre trop sérieux. On va se lâcher un peu. Ok. Mais sérieux, bien. Quoi. On peut mentir, non? Non, on ment pas en fait. Ici, on ment pas. C'est comme si, en rentrant ici... En rentrant ici, c'est comme si vous avez prêté serment devant un juge. Donc, voilà. Le juge de la commune 4. Une parenthèse. Donc, ça aussi, la rubrique est très simple. Et c'est par rapport à des rumeurs qu'on entend par rapport à nos invités. Donc, on vient, on donne la chance aux invités de dire leur part de vérité. En fait, ça peut être des rumeurs vraies ou que ça peut être le contraire. Donc, on vous demande si c'est vrai, vous dites que c'est une information. Maintenant, si c'est faux, vous dites que c'est une intoxication et vous commentez, vous donnez votre version des faits. Ok. Moi, je sais que j'ai pas de problème. D'accord. Maintenant, la première question. Il paraît que selon une source... selon une source, il paraît que votre femme... que votre femme est militaire. Info ou intoxication? Info, c'est vrai. Elle est gendarme. Elle est gendarme. Oui. Donc, mais vu qu'elle est militaire, on veut savoir c'est qui le boss de la famille. Parce que, en fait, attendez, je fais genre le scénario. C'est vous venez, vous dites à madame, bon, chérie, je vais au grain. Et elle fait... Non, chérie, reste, on va causer un peu. Et après, vous, en tant qu'homme de la maison, vous faites Tchemetagréna. Et là, en tant que... Là, qu'est-ce qui peut se passer? Attendez, c'est mon scénario que j'ai imaginé en fait. Donc, et là, en tant que gendarme, il va faire... nous, les femmes, on ne parle pas trop. Elle va faire juste... Allez. Dedans. Voilà. Donc, je veux savoir si c'est ce genre de choses ou bien elle est du genre docile et c'est vous, le boss de la maison. Ok, sur ce plateau, je veux profiter et la saluer. Elle est adjudant, Yuma Traoré. Donc, c'est une femme magnifique. Oh, machallah, c'est beau. Sincèrement, c'est une femme magnifique. Pour moi, je pense que il n'y a pas deux gendarmes dans une seule maison. Yes! Le seul gendarme, c'est le mari. Ça, c'est notre société qui l'a dit. C'est notre religion qui l'a dit. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, les grains et consorts, je pense que vous ne devrez pas dire aux hommes de rester parce que les hommes, ils passent la journée à chercher. Vous êtes toujours à la maison. Tout est homme. Et mais les petits moments au grain, je pars me distraire. Mais, s'il vous plaît, nos femmes, nos mamans, nos grandes-mères, laissez les gens partir. Ils vont revenir. S'ils vont partir là, ils vont retourner. D'accord. Voilà. Madame Goro, si vous nous suivez, bisous là-bas. D'accord. La deuxième question. Aïwa, Madame Goro, là, si vous nous suivez, fermez les yeux et les oreilles. S'il vous plaît. Vous êtes un vrai dragueur. Vous tirez sur tout ce qui bouge. Donc, info ou intoxication, bon, moi, sincèrement, je n'ai pas tiré tout ce qui bouge. C'est pas possible. Mais, comment on peut tirer ça? Oui, mais il y a un mais. Vous reconnaissez que... Les mais que je ne suis pas un dragueur. C'est une intoxication. Donc, c'est une intoxication. Madame Nimé va faire des sinon on va Adjé, si tu as une réaction avant qu'on passe. Non, moi je n'ai pas de réaction par rapport à ça. D'accord. Avec Adji, c'est mon pote. Et c'est la fin de cette rubrique.
place à l'avant-dernière rubrique de cette émission, découverte de talent de Mr. Adjé, le concepteur. Adjé, oui. Aïwa, le plateau est à toi. Bon, la rubrique, c'est Découverte talent sur le canal 235 du bouquet de base de Canal+. La rubrique qui donne la parole aux jeunes artistes et comédiens de l'Afrique et du Mali. Et sur ce, j'ai fait venir un jeune artiste qui s'appelle Souleymane Doumbia, alias Soulfeno, artiste chanteur du genre afro-mandingue malien. Il a débuté la musique en 2009 avec le rap, le mouvement rapologique de 2009, entre autres. C'est en 2013 que l'artiste a décidé d'être un pro dans le monde de la musique professionnelle, en faisant le concours d'entrée à l'INA, Institut National des Arts. En 2019, il a fait son entrée aussi au Conservatoire Bala Faseke. Ok, Soul. Oui, bonsoir. Adi. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau Code Neuf. Merci. La rubrique, c'est Découverte talent. Et voilà, j'ai constaté qu'il est musique d'Amina en 2009. Mais Watimini a d'Amina, c'était le rap. Oui. Mais en 2013, il y a Bla, qui est musique mandingue. Munayoke. Bon. Et en 2009, ni musique d'âme, ni rap, parce que entre mes groupes d'or, il a fallu débuter un groupe d'or en Asigida. Le nom du groupe? Biosta Gang. Biosta Gang. Voilà, donc Angoué Morotouré. Et j'avais un ami au Kroboro mais Tomoktou, Talo Boss. Je profité, m'a fait un faux, puis a donné le Kosovo Tomoktou. Ah, ok. Allez, il a encouragé Kosovo, Arapu, Koyeni. Musique mandingue là parce que il y a la genre n'instara mandingue fan fela na monsieur briller donc un featuring donc en 2010 2011 nous soigner manganti donc quoi surtout nord là faut que y essayer gan weli gan ta concert nous entamé bon entourage pour qu'on nous doit nous nettoyer nos follow we fan ni voilà effectivement en 2009 oui. Quand on chama tout maintenant parce qu'en quartier là on donne le conseil quoi donc grand frère ou fait tel que nous manier gaspiller nous fait nous les en quartier là on voulait amener sous moi en place là tiens na ai rapui est-ce que nega boben na conseil ne nega bobaten na parce que grand frère baro fait foski à tout mes rapports à l'époque depuis 2002 où la reposé nous les génération kilomètres à la rahina là voilà donc allez comment tu doro et ta ina tenté wasrone de fou sur la mena ne mo meta ina tenté en 2013 n'tara ina concours que ma solo nya que 2014 fene ma solo tentative savana là donc era 2015 ni concours sur ni ina damne bon ne hakili la bɛɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ i n'a fɔ an b'a mɛn cogo min na quoi non an hakili la n'i taara dɔrɔn musique dɔrɔn de don paf i b'i k'a kan alors que branche de do voilà branche de do section de bɛ yen nɔ bon ne ka section kɛra musique ye comme o de ka di ne ye an taara bon alhamdulilayi n sera ka n débrouiller ka guitare kalan dɔɔni dɔɔni n bɛ accord dɔw kɛ ka n ka accompagnement bɔ mais n tɛ joueur ba ye kosɛbɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw b'a jouer cogo min na tuma dɔw la n bɛ n ka note ninnu di n yɛrɛ ma ka accompagner donc o de kɛra n don cogo ye musique mandingue afro mandingue kɔnɔna la afro mandingue voilà ah ok donc o faamuyara sisan mais ne ye min constaté munna waati min i kun bɛ rap la rap ka surun un peu reggae la et je vois aussi des druids c'est-à-dire rasta filɛ ni Ikuna quoi. Donc, pourquoi ne pas faire du reggae? Mais tu as insisté sur le mandingue. Ou bien tu voulais rester, il va faire quelques conservateur de tradition. Voilà, bon, il va me chose. Il veut faire notre lajé qui est référé. Kokurate Djangono et tout.
mais ala on yɛrɛ b'an référé mɔgɔ minnu na genre olu fana ye dɔw de ye quoi ɲɛmɔgɔw kun b'u la bon ne ka artiste yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye Salif de ye. Salif Keita. En tout cas, cheval blanc. Ah voilà, cheval blanc. Ka di n ye trop mais depuis n ye ko dɔn fo ka se bi ma n tɛ se k'a ka morceau kelen da k'a ban. C'est pas possible. Et voilà, mais a kɔni ka di ne ye ne bɛ Salif ye des fois an bɛ face à face kɛ n ɲɛji bɛ bɔ quoi n t'a dɔn kun min don émotion je sais pas quoi donc à l'époque ne bɛ Salif ka vidéo minnu ye fɔlɔ la i b'a ye a tun bɛ rasta ni fɛn ninnu kɛ yɔrɔ olu kunsigi ninnu tɛ se ka fɛn cogo sugu dɔ la puis si kɔrɔbayara. Effectivement. Donc ne nana ye Salif y'a débuté ni rasta ye rasta tɛ fɛn lankolon mɔgɔw lankolon fɛn tɛ surtout a si bɛ yɔrɔ minnu na. Effectivement. Donc i sigi n fana tɛ n kunsigi bila k'a kɛ k'a lajɛ vu que ne kunsigi ka ca ne bɛ nin bɔ yen sisan 2 mois dɔrɔn i b'a sɔrɔ a nana niveau dɔ la. En tout cas mɔgɔ kunsigi surun dɔw bɛ yen olu ta se yɔrɔ min na anw ka 2 mois bɛ se yen nɔ. En tout cas o de y'a rasta diya n ye. Voilà, donc sisan ne ka question dɔ filɛ i bɛ tu as à peu près un album ou bien un single de b'i bolo? Bon, album tɛ n kelen bolo fɔlɔ pour le moment mais n bɛ ka a sira ɲini. I bɛ k'i débrouiller. Voilà, n bɛ ka sira ɲini n bɛ ka n débrouiller ka kelen-kelenninw fɛn mais album bɛ yen a bɛ n ka projet la ka album labɛn. I ka dernière son ye? N ka dernier morceau o ye Princesse natɔla. Princesse natɔla. Awɔ a titre ye o de ye. A titre o de ye. Voilà. Ok Nana. Oui. Si tu as quelque chose à poser pour notre découverte talent. D'accord. Le plateau est à vous. Moi, j'ai pas une question pour lui, mais j'ai plutôt une demande. Soul. Oui. C'est vrai que Mouachamanti dans 600, mais on te souhaite quand même le meilleur. Oui, vraiment. Il est donc les canons. On ne peut que te souhaiter le meilleur. Merci. Mais peut-être que Daubi Domé, Daubi Konoyan Fan fait mon nom à la Fiat TV, là, ou bien Daubi Franci, mon nom t'y voit donc. Mais fait qu'à capella ni fitini edron pour qu'il voie au Morola mon nom t'y donc. Fitini dron, fitini ni. Fitini dron. Ah ouais. Ok, problème t'as là. Donc les minkadi. Donc les minkadi yere. Mina na dron inspiration mina na sens. Ok. Musomana nyanyao yama chevado de vidayema imara kenyao yama shiri bele bele do de vidayema isegote oro isegote mashiri ichudo sake gerete ku fente fie ijama ku Kele fonye idumana Kenya o yama shiri bele bele do bidayewa isegote oro isegote antuka nebe mufambali mamusolu ye chebado be waridi ute musoni ubi nege fibe baisula Kiboy damila kidomba la filima nimi satuma la bibolo nimi fakalala. Bon, nimi tu bravo. Merci. On me fait public des voix dans le Voilà, vraiment ça se voit que tu as bien fait de choisir musique mandingue parce qu'à voix bila et puis à talent bila quoi. Ouais, vraiment. Et à la ratane n'y a fait. Ami. Et que un dernier mot pour tes fans, pour les gens qui veulent t'aider, voilà. Ou bien si tu cherches des managers. Bon, et monsieur moi là-bas mi faut 600. Actuellement manager Tembolo. Manager Tembolo. Et yɔrɔ ko daminɛ la yɛrɛ de i ka fɛn bɛɛ ye. Effectivement. Bon Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ ten tɔn en tant que i ma bali ka bɔ dɔrɔn i tɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛmɛ ko nin fɛn ninnu na. Mais Dieu merci Ala fɛnɛ ma an dɛsɛ dɔɔni an yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ an bɛ k'an débrouiller dɔɔni dɔɔni peut-être a bɛ se ka kɛ n'a ɲana ou bien bi ne bɔlen kɔfɛ ani mɔgɔ min ye coordinateur lajɛ caman bɛ excité ka na minnu bɛ se ka an dɛmɛ an dɔw kɛ n'o fɛnɛ sɔrɔla a ka fisa an ma. Sinon an ka ko bɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ n bɛ mun fɔ jama ye dɔrɔn u ka an dɛmɛ ni dugawu ye ka siraw yira an na dɛmɛ bɛɛ tɛ
wariko ye quoi parce que ni ye ɲininkali kɛ sisan ko dɛmɛ ou bien manager ko ninnu caman bɛ siran fɛnɛ wariko niveau ninnu de la. Effectivement. I n'a fɔ an ka invité ye mun fɔ n'o ye an yɛrɛ ka monsieur an ka directeur département directeur ye Petit Goro donc wariko in tɛ musique ye quoi. Effectivement. Voilà diya ko de en fait. Ok, bonne chance à Soul Feno. Et voilà ce qui met fin à la rubrique Découverte Talent pour cette semaine et une prochaine fois. Fidèles téléspectateurs, place à la dernière rubrique de cette émission. On fait le show. Petit Goro. Ouais, le show là, c'est quoi d'abord? Bon. Bon, le show, ça dépend. Hein. Mais, ok, d'accord. Faisons le show alors. Anthony Bladonna. Ah, voilà, vraiment. Donc, depuis que vous êtes arrivé, vous avez constaté ça. Oh, moi, je pensais que c'était le contenu, j'imaginais le contenu. Oui, bon, Chekou voilà, mais bon, c'est pas ça le plus important. Okay. Mais Chekou veut dire quoi faire. Ah, là, ok, d'accord, on va voir. Maintenant, pour commencer, en fait, il y a des bouts de papier que vous allez tirer au sort. Et donc, ce que vous allez tirer au sort, vous serez obligé, je dis bien obligé de faire ce qui est écrit. Vu que c'est pas... Oui, vu que je ne le prends pas à votre place, c'est vous qui le prenez. Donc, ah là, on va voir. Ok, donc... déjà, j'imagine des choses que... On passe à ça. Ah, tu as fait un d'autre. C'est ça qui m'a dit. Ah, ouais. Bon, moi, comme il est méché. Mais est-ce que moi, je sans faire? Culture générale des quoi. Oui, et t'as culture générale, tu fais la donne, il faut comme ah ok, ça c'est nous nga méché. Voilà, sinon ka dunga. Aywa, iga kalande me. Iga kalande me. Sul. Fidèles téléspectateurs. Ce qu'on demande à Petit Goro, c'est de nous dire comment on appelle les habitants de Jérusalem. 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 Monsieur, il nous met foire. Jérusalem, c'est les Juifs. Connais-vous? Aïe, au fond, c'est le quoi? C'est les Juifs qui sont. C'est les Juifs, ouais. Ils ont mis un jeu la vie. Il y Jérusalem. Comment on appelle les habitants? Bon, pour Petit Goro, c'est les Juifs, donc comment appelle-t-on? Ah, tiens, Petit Goro, on les appelle juste les habitants de Jérusalem. Ah, c'est toi qui connais. Allez, les gars, qui vous c'est pas les habitants de Jérusalem, mais c'est comme elle a demandé habitants de Jérusalem. La question c'est ça. Donc bon, c'est les Juifs. Bon, oui, donc les habitants de Jérusalem, c'est Hiérosolimite. Il n'a pas tenu beau soir. Hiérosolimite. Elle a même du mal à prononcer ça. Tu veux dire quoi? C'est ça très bien. Hiérosolimite. Donc, oh, je suis fidèle téléspectateur. Non, ça, j'ai il y a un blanc au vocabulaire là. Là, mais moi, en tout cas, je vais prendre ça après. Ah, voilà. Hiéro quoi? Hiérosolimite. Ah, tiens. Donc, maintenant. Cousin, c'est les habitants de Jérusalem, c'est bon. C'est les habitants de Jérusalem. On passe comme ça. Très simple, on passe. Donc, on fait le show tôt. Il va essayer mina, mais il y a élément, il y a guitare flène, donc Anyana Jedoni. D'accord, maintenant on y a Jedoni. Donc maintenant morceau kungurun flag. Je fais parce que au fait, notre troisième album est là. Mais ça a fait sababu soro. Même quitter le Mali, c'est en 2009. Ça c'était 2009. Ça c'est notre troisième album de Bora 2009.
Donc les morceaux, c'est Eru Namna. Bien avant ça, j'avais fait Drondoro et Sarama, et puis j'avais fait un featuring avec Haïra Rabi Abine Bakoui. Donc au bord en 2007, donc en 2009, Eru Namna est sorti. À partir de Eru Namna que Ko commencera à qu'est-ce au fait quoi. Voilà. Donc je fais juste un petit rappel et après je fais un morceau sur la cohésion sociale. Ok. Wallahi ni dinke beneru namna. Wallahi ni dinke neru namna. Wallahi ni dinke beneru namna. Na ni de na tomu oba. De ni de na tomu oba. Wallahi ni dinke neru namne. Hi ni di beneru ilama. Chokra. Eru namna, eru namna, eru namna, eru namna. Kene piruni de pirudin, kene piruni di kanko piru, kene piruni di emko din, kene piruni de piru Kene piruni di kanko biru wala kene piruni di emko dimba chokra. Urirere terirere terirere wo nangiri chokra. Eru namna. Bravo. Non. Ça, c'est époustouflant. Ouais, un petit rappel. Voilà, parce qu'en fait, après ça, on a fait beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, les gens, chaque fois qu'on dit Petit Gros, on dit Eru Namna. Les festivals, surtout les festivals au Mali, si je ne peux pas monter sur comment ça s'appelle, une scène de. Si vous voulez, je peux faire 10 morceaux, 20 morceaux, mais enfin, le drapeau, c'est le timbre, c'est ça. Ouais, donc, il faut chanter Eru Namna. Voilà, je fais un morceau de cohésion sociale là. Iye ni dubelu tege mai Ola ni di boro de lehba O jumni di boro de lehmai Gire amai Ulom ne boro de lehmai Dogam boro de lehmai Eme gire amai Eme gire amai Petit Goro, merci à vous de nous avoir honorés par votre présence ici sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment. Merci. Mr. Adjé, oui, merci. Merci à toi de même. Solfeno, merci. Merci à vous. Awenche Aouni Baradji. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain à 18h sur Alafia TV et la rediffusion le dimanche à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous.